Chers amis de Guyane, après 126 décès et 30 personnes en réanimation, le Conseil interministériel de crise s'est tenu ce lundi 7 juin 2021 en préfecture. Ça a été l'occasion pour nous d'étudier, d'analyser le dernier rapport du Conseil scientifique national qui en réalité botte en touche parce qu'il considère qu'au-delà des aspects sanitaires, il y a des aspects d'ordre social, des aspects d'ordre économique et politique qui ne dépendent pas de sa responsabilité et donc laisse à la Guyane le soin de prendre la décision de maintenir ou pas les élections prévues pour les 20 et 27 juin prochains. Je regrette que 85% des maires de Guyane aient fait le choix de maintenir ce scrutin, tant on sait que la situation sanitaire est totalement dégradée et cela interroge sur les capacités de nos autorités à prendre des décisions qui soient en conformité avec les réalités de terrain. Je rappelle en effet que pour la Guyane a été maintenu l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021, que le confinement est maintenu, que les commerces non essentiels demeurent fermés, mais que surtout, à partir de la semaine prochaine, on va imposer aux enfants du CP jusqu'au CM2 le port du masque alors que les parents n'en avaient pas été informés. Je trouve cela totalement incompréhensible, d'autant plus que certains maires de la vallée du Maroni nous disent leur inquiétude par rapport à la montée des eaux, que le maire de Grand-Santi a demandé que l'État prenne un arrêté de catastrophe naturelle, que les populations sont dans une grande souffrance et que ces dernières considèrent que l'urgence là aujourd'hui, c'est bien de leur venir en aide pour qu'elles reprennent une vie normale. Donc il y a beaucoup d'incohérences dans la décision qui a été prise et je ne puis que le regretter. J'ai profité de cette réunion pour demander à Monsieur le Préfet de présenter ses excuses à la population de Guyane après qu'il ait dit qu'une vie ne vaut pas automatiquement un déplacement de calendrier. J'ai posé la question de savoir quelle pourrait être la vraie valeur d'une vie sur le territoire de la Guyane et bien évidemment, vous l'aurez compris, cette question n'a pas obtenu de réponse. Néanmoins, je prends acte des mots qu'il a prononcés comme pour reconnaître une maladresse, même si je considère qu'il aurait dû aller beaucoup plus loin. Enfin, je voudrais demander aux autorités sanitaires d'arrêter de nous dire qu'il y aura certainement une 4e vague au mois d'octobre. Le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le territoire soit protégé parce qu'il n'y a pas de génération spontanée de virus sur le territoire de la Guyane. On a tous compris que les virus passent par les frontières, que les virus arrivent par l'aéroport Félix-Éboué et que si la Guyane avait été dotée de meilleurs moyens de contrôle, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je voudrais terminer mon propos en rappelant un mot totalement inadmissible de la part de la DG de l'ARS qui nous dit qu'il y aurait 4 lits de disponibles à Cayenne, qu'il y aurait 2 lits de disponibles au Chog, à Saint-Laurent-du-Maroni, mais que ces lits seraient difficiles à armer parce que cela nécessiterait de gros efforts en matière de ressources humaines. Je rappelle que c'est cette même DG d'ARS qui, au mois d'août 2020, nous disait son intention de recruter 249 personnels de santé pour pouvoir combler le retard que la Guyane connaît depuis quelques années et qu'aujourd'hui, on ne soit pas capable d'armer 2 lits à Saint-Laurent-du-Maroni pour prendre en charge des patients malades de la Covid-19, c'est véritablement une situation ubuesque, c'est une situation inqualifiable et que je souhaite dénoncer avec la plus grande fermeté. On ne peut pas continuer à faire des évacuations sanitaires en direction des Antilles alors que la Guyane mériterait de pouvoir disposer des moyens matériels et des moyens en personnel pour pouvoir mieux soigner sa population. Je lance encore une fois cet appel d'exigence en direction de la DG de l'ARS pour lui dire que la santé des Guyanais n'a pas de prix et qu'il faudrait définitivement qu'elle décide d'assumer correctement les responsabilités qui sont les siennes. Je ne manquerai pas, comme d'habitude, de vous tenir informé de la suite de tout cela. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.